Salut à toutes et à tous, bienvenue, vous êtes dans la bulle. Salut Mathilde, ça va? Salut Enzo, super. Alors dans quelques instants, vous saurez qui est Mathilde. Allez, bienvenue, vous êtes dans la bulle. Mathilde Tillet-Duboulet, c'est bien cela? Absolument. Comment ça va? Ça va super, je suis ravie d'être là, je te remercie. Merci d'être là. Alors Mathilde, qui es-tu précisément? Qui je suis? Je suis une femme de 39 ans, mariée, j'ai 4 enfants que j'aime évidemment profondément. Et je suis la fondatrice et la présidente d'une entreprise qui me passionne absolument et qui est au service de la revalorisation des plus de 45 ans. Ok, on va en parler, qui s'appelle Noldi, c'est bien ça? Absolument. On en parlera dans quelques instants, mais j'aimerais, s'il te plaît, avoir un peu plus de précision quant à ton expérience. Est-ce que tu peux me dire, s'il te plaît, si je te dis Hewlett-Packard? Absolument. Donc Hewlett-Packard, c'est la première entreprise dans laquelle j'ai travaillé. D'abord, j'ai fait un apprentissage chez eux en deuxième partie de mon école de commerce. Et puis ensuite, j'ai travaillé chez eux. Je suis un peu tombée dans l'informatique, parce qu'on appelait ça plutôt l'informatique à l'époque, par hasard. Mais j'ai finalement trouvé ça extrêmement chouette et j'ai beaucoup aimé surtout la vente de ces produits informatiques à des entreprises. Tu sais que l'informatique, a priori, pardon hein, pour ce que je vais dire, mais c'est pas un milieu pour les femmes, Mais l'informatique, bien enfin. sûr, ça n'est pas un milieu pour les femmes, et pourtant c'est un formidable milieu pour les femmes, précisément parce que la diversité apporte toujours un savoir-faire, une vision, un engagement qui est un peu différent. Et les entreprises, majoritairement américaines, savent profiter de cette diversité et poussent quand même le développement de carrière de beaucoup de femmes, et j'en ai largement bénéficié. Et comment tu t'es sentie quand t'es arrivée? C'est une des premières expériences ou pas du tout? Au début comme un bébé, Ouais. parce que voilà, il fallait faire un devis, il fallait envoyer des éléments à des clients et que voilà, fallait découvrir les outils, les process et que j'étais absolument étrangère à tout ça. Donc je me souviens quand même que quand tu sors d'école et qu'on te demande de faire des choses très concrètes dans la vie professionnelle, bah, tu es quand même jeté dans le grand bain et qu'il faut apprendre à nager. Et voilà, et puis après j'ai pris mes aises, j'ai appris, j'ai compris, j'ai vu comment est-ce qu'il fallait bien faire et puis surtout j'ai toujours eu envie de bien faire et puis d'écouter et d'apprendre des autres en fait. Nous sommes en 2010. Mac. Absolument. C'est comme ça qu'on dit? Ouais, c'est comme ça qu'on dit. T'es Alors, fort, hein? qu'est-ce que c'est que Mac? Donc MAC, c'est le programme Graduate, donc le programme jeune diplômé qui était proposé, qui l'est toujours par Microsoft. Et donc j'ai intégré une promotion de jeunes talents, on mettra ça entre guillemets, en 2010. J'ai rejoint cette entreprise parce que ma meilleure amie m'a dit « mais viens, ça va être super chouette ». Et donc je suis venue, j'ai passé les entretiens et je suis venue. Et j'ai adoré, j'ai passé presque 14 ans chez Microsoft, qui est une entreprise qui est évidemment chère à mon cœur. Et tu deviens Sales Director Health Industry Absolument. chez Microsoft. Ouais. Alors, raconte-moi ça. Écoute, je pense que toujours, enfin depuis toute, enfin j'allais dire toujours, j'ai toujours eu envie de manager, de l'idée, d'engager une équipe. Je pense que ça me ressemble et que j'aime profondément ça. Et donc ce rôle de sales director du secteur santé et social, ça a été mon premier rôle de directrice. Et donc évidemment hyper important parce que c'est sur ce rôle-là que j'ai fait mes armes. Mais qu'est-ce que tu faisais précisément Alors dans qu'est-ce que je faisais? Donc nous, on développait tout le business pour les professionnels de la santé, que ce soit dans le public ou dans le privé. Et donc toutes les solutions que Microsoft propose, que ce soit, enfin je ne sais pas si c'est intéressant, mais finalement les solutions de collaboration, de communication ou les différents clouds pour aider les acteurs de la santé, les hôpitaux, les mutuelles, les assurances ou le système social à fonctionner avec plus de fluidité, à lancer des nouveaux services, à sécuriser leurs infrastructures. Est-ce que je réponds à ta question? Oui, Très simple. explique-moi ça comme un enfant de Ok, 4 ans. et ben tu vois, typiquement, donc nous, nos clients, par exemple, sont les hôpitaux publics français. Au moment du Covid, ils ont eu à profondément se réinventer. Ils avaient besoin d'avoir des nouvelles capacités de collaboration, de communication entre différents services, avec des nouvelles régulations qui leur étaient imposées par l'État français. On a pu mettre à leur disposition ces outils-là pour leur permettre une collaboration accrue dans une période de crise. Bah, effectivement, j'ai eu vraiment l'impression d'avoir 4 ans. Je vous remercie Mathilde, Non, merci et puis après, beaucoup. en fait, il y a des choses qui sont beaucoup plus pointues et qui sont passionnantes, qui aujourd'hui peut-être paraissent un peu la norme, mais il y a 4-5 ans, l'étaient un tout petit peu moins. Comment est-ce que la robotique a aujourd'hui une place qui est extrêmement importante et dans la détection des maladies et dans les blocs opératoires. Et puis voilà, on a lancé des opérations avec des chirurgiens et des robots aux 4 coins de la planète. Voilà, il y a des choses très très chouettes qui ont en fait une vraie incidence sur la gestion de notre santé au quotidien. Tu nous fais une super pause Ouais. et tu pars autour du monde. Exactement. Moi, enfin,
toujours eu envie de découvrir le monde. Alors j'ai grandi, tu vois, à Paris et j'ai grandi dans 4-5 rues. Et je pensais que le monde, c'était ces 4-5 rues. En tout cas, c'était mon monde et j'ai été extrêmement heureuse comme ça. Et puis un jour, je suis partie en école de commerce. J'ai découvert qu'autour de Paris, il y avait une banlieue et que cette banlieue, elle était chouette. Et puis j'ai étudié pendant 1 an au Mexique. J'ai traversé l'Atlantique. J'ai rencontré des gens de dingue. Et donc j'avais envie de vivre ça avec mon mari. On avait pensé à le faire au début de notre carrière. Et puis on s'était dit, est-ce que c'est pas un peu risqué? On démarre, il faut qu'on fasse nos armes, il faut qu'on fasse nos preuves. Et écoute, 15 ans plus tard, ça nous a semblé évident que c'était le bon moment et on a embarqué nos 4 enfants. On a mis nos sacs à dos et on a voilà, ouvert la porte de la cage dorée pour aller vivre autre chose. Donc voilà. Donc tu pars à 4 enfants Ouais, pour 1 an ouais. et tu fais... quelles sont les villes? Écoute, on a voyagé dans le monde entier, mais globalement, donc tout sauf l'Europe et l'Antarctique. Donc on a passé du temps au début en Asie du Sud-Est, ensuite on a sillonné l'Océanie en camping-car, donc l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Pour moi, c'était un rêve de dingue de mettre le pied en Australie, voilà, d'aller voir Uluru. Enfin voilà, je suis passionnée de cette histoire-là. Et puis ensuite, voilà, on a passé du temps Mexique, Guatemala, Colombie. On a séjourné dans une tribu dans la jungle amazonienne. Enfin voilà, c'est quand même un peu des expériences dingues. Et ensuite, on a campé en Afrique centrale pendant 3 mois avant de revenir dans la vie que nous avions quittée. Quel âge les enfants? Pardon là, parce que Ouais, les enfants, quand on est parti, hein, là, bien c'est sûr, juste un truc pour moi. écoute, ils avaient 10 ans, 8 ans, 5 ans et 3 ans. Waouh. Donc le grand, pas trop grand, le petit, pas trop petit, et puis l'argent disponible à ce moment-là. Il y a jamais de moment parfait. Mais il y a un moment, on s'était dit en fait au moment du Covid, notre 4e enfant était arrivé juste avant, qu'en fait la vie était courte, que c'était la première fois dans nos petites existences de privilégiés qu'il y avait quelque chose qui était un peu incertain et qu'il était quand même vachement temps d'ouvrir cette parenthèse et de profiter de nos enfants dans un cadre différent. Vous noterez quand même que Mathilde vient de dire le petit pas trop petit à 3 ans. Ça, c'est beau, ça, parce que vraiment, ça, c'est bon. Non, mais par contre, Non, mais parce qu'il y en a plein qui se donnent des freins en Bien disant, sûr. elle a 6 ans, pas encore maintenant, Voilà, etc. bien sûr. Donc, 3 ans, Écoute, il mais n'y a, c'est... pas d'excuse. Hein. Non, bon, et puis c'est aussi parce que c'est une famille de 4. Si t'en as 2, 3, voilà, tu gères ton écart. Mais voilà, moi, j'ai pour habitude de ne pas me mettre trop de freins, globalement. Bah, ça se sent. Ce voyage, Ouais. c'était l'année dernière. On est rentré pour les JO en juillet 2024. Aujourd'hui, tu es fondatrice et présidente de Noldy. Yes. Alors, qu'est-ce que c'est que Noldy qui s'écrit K-N-O-W-L-D-Y? Ouais. Donc déjà, c'est basé sur to know en anglais, la connaissance, le savoir. J'aime bien l'idée de me dire que chaque soir, je vais me coucher un peu moins bête. Et donc, j'estime que si on se couche un peu moins bête chaque soir, et ben, plus on a de jours, plus on a de soirs, plus on est censé avoir développé sa valeur. Et donc, no. Et il y a hold aussi dedans? Ouais, alors le hold, pour moi, il se lit en filigrane. Il y a aussi le now, il y a aussi le côté instantané dans un monde qui est quand même un peu sauvage et particulièrement incertain. Et nous, notre sujet, c'est la revalorisation et le rayonnement des plus de 45 ans dans la vie active, puisque la discrimination liée à l'âge dans les entreprises est plutôt autorisée et très souvent à peine murmurée, et qu'elle fait beaucoup de dégâts. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Tu me dis que tu as 39 ans. Eh ouais. Pourquoi tu t'occupes des vieux? C'est dingue, hein? Hein? Écoute, parce que voilà, j'ai été très sensibilisée dans ma sphère personnelle à des licenciements et que je sais à quel point ça peut être Difficile. dur, violent pour la personne à qui ça arrive, pour son entourage et qu'en fait ça peut durer des années. Et puis parce que la première fois justement cette équipe dont on a parlé il y a quelques minutes, qu'on m'a confié cette équipe, en fait il y avait 3 personnes sur les 10 qui avaient plus de 55 ans. Au début j'étais quand même bouffée par mon complexe de l'imposteur en me disant mais attends, ils ont le double de mon âge, enfin, qu'est-ce que décemment je vais pouvoir leur apporter dans un rôle de manager, et qu'à partir du moment où on a trouvé les bons rouages et où on a appris à fonctionner ensemble, en fait je me suis rendu compte qu'ils étaient hallucinants et qu'ils avaient beaucoup à m'apporter. Ils étaient très bons avec leurs clients, ils étaient très bons avec l'équipe et ils étaient aussi les seuls qui étaient capables de me dire bah là Mathilde t'as été top, ou là en fait t'as été totalement à côté de la plaque. Et ça a été pour moi un guide et donc un révélateur. Et quand je suis rentrée de mon voyage, je suis tombée sur plein de gens dans la cinquantaine que j'estime énormément et qui étaient parfois un peu en galère. Je me suis dit en fait c'est absurde, tu as une évolution démographique qui montre qu'en 2030 tu as près de la moitié de la population active qui aura plus de 45 ans et c'est très très majoritairement des gens qui te disent que très souvent dans le regard des autres ils sentent qu'ils sont un peu moins aptes, on va moins compter sur eux. Et je trouve ça dingue, en fait. Il n'y a aucune raison que ça se passe comme ça. Comment on rentre dans Noldy? Alors, la personne là qui est en face de moi a 51 ans. Qu'est-ce qu'elle fait?
Alors d'abord, elle peut me suivre sur LinkedIn parce qu'il y a beaucoup de communication qui est censée changer le regard. Je développe aussi un média qui s'appelle Noldy is Trendy parce que nous, notre tagline, c'est dire que l'expérience, c'est tendance. Moi, j'ai plus envie que les gens baissent la tête parce qu'ils ont 48, 52 ou 64 ans. En fait, tu as le droit d'être fier de ton âge. Évidemment, tu n'as jamais d'arrogance parce que l'arrogance, elle n'a jamais de place. Mais en fait, tu as le droit d'être fier de ton âge et de l'expérience que tu as développée à travers ça et que tu vas pouvoir projeter et dont les autres vont pouvoir bénéficier. Donc voilà, tu peux suivre sur LinkedIn, tu peux suivre le podcast qui a pour objectif de faire changer le regard et des plus de 45 ans et des moins de 45 ans, parce qu'eux aussi, ils sont super importants, ils sont de plus en plus dans des postes de décision, de direction, donc je veux les amener à se questionner sur ces biais liés à l'âge. On organise des soirées, managers, dirigeants, experts, des rencontres, des conférences. J'en avais une hier soir, on était 50 personnes au cœur de Paris, et les gens repartent avec des nouveaux contacts et avec une espèce d'énergie de dingue qui est quand même hyper importante. Et puis après, on fait des programmes de développement dans les entreprises, justement pour affûter encore un peu plus les plus de 45 ans et leur donner encore un peu plus de perspective. Donc, tu vas au sein des entreprises Ouais. aussi et tu prêches la bonne parole. Ouais, et on a un programme en fait de développement de talent pour les plus de 45 ans. Il n'y a pas de raison, tu vois, je te l'ai dit tout à l'heure, je suis rentrée chez Microsoft dans un programme jeunes talents. Souvent, les entreprises sont très bonnes pour investir sur leurs jeunes talents. Et ben, vous savez quoi, les gars, en fait, vous avez des talents de tous les âges. Et donc, apprenez à continuer de les développer. Et les gens de 45, 50, 55 ans, ils vont rester 10, 15, 20, 25 ans dans vos entreprises. Donc, apprenez à le faire, musclez finalement ça, développez-les, parce qu'en fait, vous allez en avoir de plus en plus. Ok. Tes concurrents, c'est qui? Je sais, mes concurrents, c'est qui? Il y a plein d'entreprises qui font de la formation, il y a plein d'entreprises qui réunissent des gens dans des réseaux, dans des cercles. J'ai pas beaucoup vu, il y a plein de médias sur les femmes de plus de 50 ans, et c'est canon, moi j'adore les suivre et je trouve qu'on participe à un mouvement qui est collectif. Mais une entreprise qui assume le rayonnement des plus de 45 ans avec le prisme de la vie active, qui serve aussi bien les objectifs de développement de carrière des hommes et des femmes, il n'y en a pas tant que ça. Et là où je pense qu'on a un bon mélange, c'est qu'effectivement, on a des programmes de formation, mais on a aussi des cercles et donc du réseautage. Et en fait, c'est essentiel d'apprendre à le faire et de le faire de la bonne manière. Et qu'on a un média qui permet d'ouvrir les horizons, d'ouvrir les regards. Et puis, à celles et ceux qui le souhaitent, de briller, d'avoir un peu un avantage distinctif. La perspective dans ton métier. La perspective dans mon métier, c'est que les boîtes changent leur regard. C'est ça ma perspective. Alors je pense que je réponds à l'envers à ta question, mais je réponds quand même sciemment comme ça. La perspective, c'est que en fait, les entreprises se disent, mais en fait, mes jeunes, ils sont géniaux et on va continuer. Je sais qu'il y a plein de problématiques sur l'emploi des jeunes. Je veux pas l'ignorer, c'est pas ma mission aujourd'hui. Mais il faut pas l'ignorer. Mais je veux qu'on se dise, bah voilà, en fait, j'ai changé mes réflexes quant au recrutement, au développement, à la formation, à la projection dans l'entreprise. Et en fait, je me rends compte que ces hommes et ces femmes pour lesquels j'avais un peu moins d'appétence, bah en fait, ils sont vachement chouettes. Alors déjà, je suis heureux parce qu'évidemment, il y a un moteur qui est social et qui est important, mais le vrai moteur, c'est un moteur économique. Si je développe cet homme-là ou si je recrute cette nana-là, c'est parce qu'ils vont m'apporter plus. Tu as un mot pour qualifier ton job? Je pense qu'il y a un côté j'ose, précurseur, modernité. Je sais pas, c'est pas visionnaire, mais j'ai l'impression d'essayer d'emporter un mouvement, en tout cas. Elle a dit visionnaire. Je pense qu'il y a quelque chose de visionnaire là-dedans, effectivement. Puisqu'en fait, dans la concurrence, j'ai quand même essayé de chercher, j'en ai pas beaucoup. J'ai vu des associations. Ouais, il y a des associations super. Mais des entreprises comme ça, j'en connais pas. En quoi penses-tu faire la différence dans ton job? Moi, en tant que... Oui, toi, Mathilde. En quoi est-ce que je pense faire la différence? D'une part, parce que je suis passionnée par ce que je fais. Et parce que j'ai un immense respect et je pense très majoritairement beaucoup d'admiration pour les personnes avec lesquelles où je travaille, où j'accompagne, que je développe, pardon, cette phrase n'est pas française, parce que j'ai une énergie de dingue, parce que j'ai pas peur de grand chose, et parce que je pense, voilà, j'ai un associé qui s'appelle Christophe, qui est une personne, voilà, qui lui a une carrière beaucoup plus profonde, beaucoup plus longue que la mienne, et que je pense que tous les deux ensemble, avec notre réputation, on a un réseau qui est solide, de confiance et qui est extrêmement porteur. Et que en fait, l'alliage également du média, de la formation et des rencontres de réseau est un panaché qui, à mon avis, a beaucoup de sens et est très porteur. En une minute, est-ce que tu peux me parler de ton média
En une précisément. minute, je peux te parler de mon média. Donc, mon média met en lumière des personnes, des personnalités de plus de 45 ans. Et mon objectif à moi, en tant qu'intervieweuse, c'est de mettre en relief toute la beauté et toute la profondeur de leur expérience. D'abord, pour que les plus de 45 ans puissent se dire, mais en fait, il a fait ça, elle a fait ça. Pourquoi pas moi? Parce qu'il y a un enjeu de confiance et de moi aussi je suis capable. Et que pour les moins de 45 ans puissent se dire, mais ouais, en fait, ça sème une petite graine dans ma tête et je vais me questionner. Et peut-être que la prochaine fois, quand je verrai un homme de tel âge, eh ben, je pourrai le shortlister. Ou quand je rencontrerai une femme de tel âge, eh ben, je pourrai la promouvoir, la recruter et ainsi de suite. Mathilde, qui a 8 ans, Oui. que lui dirais-tu aujourd'hui, là, maintenant? Qu'est-ce que je lui dirais Alors Mathilde qui a 8 ans, je peux dire, elle était vraiment vachement loin de tout ça. Mais je vais te dire un truc tartouille, mais je vais te le dire, mais que tout est possible en fait. J'ai vraiment le sens. D'accord, mais tu sais quoi, tu vas lui dire? C'est très bizarre. Je vais m'y prêter. Tu veux que je parle? Tu veux que je lui dise tu? Oui, oui. Ok, donc Mathilde, tu as 8 ans. Écoute Mathilde, pour l'instant, tu es loin de toutes les préoccupations du monde. Tu es une petite fille heureuse dans une merveilleuse famille qui te donne beaucoup. Et tu verras, tu vas découvrir un avenir qui est un peu dingue. Et tu verras qu'en fait, dans la vie, il y a plein de choses qui sont possibles. Que l'inconfort est probablement ce qui sera le plus porteur pour toi et le plus essentiel finalement pour te challenger en permanence. Ne te repose jamais sur tes lauriers. Tu peux être une star un jour et plus rien du tout le lendemain. Et développe des relations qui sont profondes parce qu'elles seront porteuses et nourrissantes toute ta vie. Merci d'avoir accepté. Pourquoi toi, tu as accepté de venir ici? Je vais te dire quelque chose qu'on t'a déjà dit 15 fois, mais tu as une gueule et tu as une sympathie. J'ai même pas besoin que tu me parles pour le capter. Et puis voilà, et puis moi, c'est tout le temps moi qui interviewe. J'adore cet exercice. Et donc, tu me l'as proposé. Pour moi, c'est comme un cadeau, donc je l'ai accepté avec grand plaisir. Ok, bah c'était la question d'après, c'était d'être de l'autre côté, ça fait quoi? Donc du coup, ça va? Eh ben, j'aime bien. Ouais. Alors, du coup, tu connais tous les travers que peuvent avoir les invités, donc j'essaye aussi de faire gaffe à ça. Pas de réponse trop longue, voilà, faut, je pense, arriver à maintenir un bon rythme. J'espère que c'est le cas, tu me feras le feedback. Ouais, c'est straight to the point. Ouais, mais c'est cool. Mais et puis j'adore. Et puis voilà, cette mission au travers de Noldy, elle a besoin de rayonner. Donc tous les canaux qui vont m'aider et nous aider à la faire rayonner, bah, j'ai envie de te dire, sont plus que les bienvenus en fait. Alors, c'est depuis décembre 2024, hein, c'est Ouais. ça? Ok, ben, donc ça fait 1 an et quelques Mm. mois. Bon vent à Noldy. À mon avis, Noldy a de beaux jours devant lui ou elle, ça dépend comment on le dit. Y a-t-il une question que je ne t'ai pas posée que tu aurais aimé que je te pose? Tu peux me demander si l'entrepreneuriat est un long fleuve tranquille? Ouais, mais ça, j'ai la On réponse. s'en fout. C'est dur. Ça, j'ai la réponse. Vas-y, alors vas-y, dis-moi, réponds à cette question. Non, non, mais je peux te dire que effectivement, non, non, mais peut-être qu'on s'en fout. Alors on Non, 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 on s'en fout pas. L'entrepreneuriat, pour moi, est une surprise. C'est-à-dire que dans la vie, on a beau me dire attention, il va se passer ci, attention, il va se passer ça. J'ai toujours le sentiment que tant que je l'ai pas vu, tant que je l'ai pas vécu, bah, tu sais quoi, ce sera peut-être un peu différent pour moi. Eh bien non, Enzo, ça n'est pas différent pour moi. C'est dur pour moi, comme pour tout le monde. Et je trouve que finalement, pour moi, le plus dur, c'est finalement de dealer, de gérer l'incertitude financière. Aujourd'hui, ça fait un peu plus d'1 an. Il y a des vrais contrats qui rentrent, il y a une confiance des grands comptes, il y a une confiance des talents. Et donc, c'est en train de devenir plus facile et plus certain. Mais pendant quelques mois, ça a vraiment été dur. Et quand on rentre de voyage et qu'on a 4 enfants à nourrir et que son mari également se lance dans l'entrepreneuriat, on se fait quand même quelques nuits avec le vélo qui pédale et ça peut être un peu délicat. Donc je ne me mets pas de barrière, mais s'il y en avait une, ce serait celle-là. Ok, mais à mon avis, Noldy, puis en plus, grâce à cette émission, ça va être worldwide, n'est-ce Mais pas? là, j'ai Et zéro doute. Donc, ça y est, maintenant, c'est parti. C'est évident. Merci beaucoup. Merci Mathilde, merci pour ce moment, merci pour ce straight to the point, merci pour ce charisme que tu as et c'était chouette. Allez, à bientôt. Merci Enzo, à la Salut, prochaine. ciao.